très cher Toastmaster Émeraude Franck Aïkou doit nous présenter le projet 1 du niveau 2 de sa filière découvrir son style de leadership. À travers ce projet, il doit nous montrer différents styles de leadership et il doit de manière très claire être en capacité d'identifier son style de leadership. Pour cela, il va nous présenter différentes expériences de sa vie au cours desquelles il a eu à exercer ses styles de leadership. Et évidemment, notre évaluateur nous dira si oui ou non il a réussi cet examen. Et sur ce, Madame l'oratrice, je vous invite à appeler notre orateur. Distingués invités, chers collègues Toastmasters, bonsoir. Bonsoir. Découvrir son style de leadership est un voyage personnel et professionnel continu. C'est un processus qui s'enrichit au fur et à mesure que l'on avance dans son parcours. Ce soir, je vais vous parler de mon expérience sur ce voyage en mettant en évidence les étapes clés et les particularités de mon style de leadership. À la fin, je partagerai quelques conseils pratiques avec ceux d'entre vous qui souhaiteraient connaître leur style de leadership. La première étape de la découverte de mon style de leadership commence en classe de seconde, lorsque mes camarades de classe d'alors m'avaient unanimement choisi pour être leur responsable de classe. Ce fut ma toute première expérience en gestion de communication, en gestion d'équipe, en gestion de conflits et en résolution de problèmes. De cette expérience, je garde une phrase mémorable, une métaphore qui m'a été attribuée par mon professeur de philosophie. Un jour, après m'avoir longuement observé, il me disait ceci. Monsieur Aïkou, vous êtes un loup à peau d'agneau. J'avais vaguement compris ce qu'il voulait dire, mais je n'avais pas saisi la profondeur du message. C'est bien plus tard, que professionnel, que j'ai progressivement pris conscience de cette dualité fascinante de ma personnalité. Mes collègues aujourd'hui m'appellent la force tranquille. Qu'il s'agisse de loup déguisé en agneau ou de force tranquille, qu'est-ce qu'on y met exactement? En fait, c'est un leadership qui combine la force, la détermination et la persévérance du loup avec l'apparence douce et innocente de l'agneau. C'est une approche où on utilise la ruse et l'intelligence pour atteindre des objectifs, sans trop faire recours à l'autoritarisme ni à une domination excessive. Le loup à peau d'agneau que je suis sait passer habilement d'un extrême à un autre. Je sais prendre des décisions difficiles et faire face à des conflits. Mais je le fais de façon, d'une manière à inspirer confiance, à favoriser la collaboration. Mon style de leadership repose sur l'authenticité. En toutes circonstances, je reste fidèle à mes valeurs. Lorsqu'il faut prendre des décisions difficiles, je deviens le loup. Mais je le fais sans trop altérer l'ambiance de l'équipe dont je fais partie. Dans d'autres circonstances, je sais être l'agneau. Je sais écouter. Je sais soutenir. Je sais encourager. Tout ceci peut permettre de créer un environnement confiant, positif, où tout le monde se sent respecté et impliqué. L'autre caractéristique clé de mon style de leadership, c'est ma capacité à anticiper. Dans un monde professionnel en constante mutation, il est important de savoir innover et de s'adapter aux changements qui suivent. Dans ce contexte, j'explore et j'encourage tout le monde autour de moi à prendre des initiatives, des risques calculés pour
pour l'atteinte des objectifs communs. Bâtir des relations solides basées sur la confiance et l'honnêteté fait partie aussi de cette approche, de mon approche de style de leadership. Je crois fermement à la communication ouverte et honnête. Tout au long de mon parcours, j'ai appris que le leadership n'est pas que prendre des décisions. Il s'agit aussi de favoriser le développement des personnes que l'on croise sur son chemin. Il est important donc de noter que dans ce style de leadership, tout n'est pas facile. Ce n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre entre la force pour prendre des décisions difficiles et rester l'agneau pour inspirer confiance et la collaboration. La clé réside dans une meilleure connaissance de soi, dans une communication affûtée et la capacité à s'adapter aux changements et aux situations qui se présentent. C'est pourquoi, à vous qui souhaiterez entreprendre très bientôt ce voyage, je voudrais donner des conseils pratiques ci-après. Tout d'abord, il est essentiel que vous réfléchissiez à vos valeurs, à vos passions, à vos compétences. Cela vous permettra de développer votre propre style de leadership. Ensuite, entourez-vous de personnes positives et inspirantes. Établissez des relations solides avec d'autres leaders et apprenez d'eux. Recherchez des opportunités de formation, participez à des ateliers, sortez de votre zone de confort. Et surtout, gardez ceci à l'esprit. La découverte de votre style de leadership, c'est un processus continu d'apprentissage. Merci. Je savais que vous êtes une force tranquille, un loup déguisé en agneau. Contact visuel adapté à l'auditoire, j'ai ressenti votre parcours à travers votre variété vocale. Mais j'avais un certain moment de la difficulté à vous entendre. Vous avez la voix pour inspirer, pour captiver, pour persuader. Il suffit simplement de la travailler. J'ai vu un orateur qui est sur le chemin de la croissance et tout simplement, je ne connais qu'une seule solution pour préparer ces discours. Vous avez eu un bon sens à nous donner des conseils pour nous dépasser continuellement, comme participer à des ateliers, etc. Ceci est vraiment actif, félicitations. En ce qui concerne ce que j'aurais particulièrement voulu que vous corrigiez, le projet Découvrir ces styles de leadership est en rapport avec le programme Toastmaster. Et le programme Toastmaster sur le dashboard aborde catégoriquement certains styles de leadership. Ayant fait ce projet et ayant la même filière que vous, nous avons des styles de leadership précis en tant que coaching, le style de leadership autoritaire, créateur de rythme bureaucratique, etc. J'aurais bien voulu que vous contextualisez votre discours sur ces différents styles de leadership, que vous puissiez nous donner votre expérience principalement en rapport avec ces différents styles de leadership qui nous auront permis également de découvrir les différents styles de leadership selon Toastmaster International. Ceci m'a un peu manqué. En ce qui concerne également votre occupation de l'espace scénique, ça m'a également manqué. J'aurais bien voulu que vous vous débarrassiez de vos notes, ce qui pourrait vous permettre de vivre plus aisément votre discours. En somme, très beau discours, chers collègues Aïe, discours structuré, introduction, développement, conclusion. Vous nous avez donné l'opportunité de découvrir à travers votre discours comment vous avez pu découvrir également vos styles de leadership. Je vous suggère d'essayer de reconstituer
reconstituer le discours, bien reconstituer votre parcours de leadership à travers les différents types de leadership que Toastmasters propose sur le dashboard. Ceci est à votre actif et vous permettra réellement. En somme, Madame l'évaluatrice générale recevait mon rapport objectif atteint.